Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous dis, montez le volume de votre ordinateur, ok, au maximum, parce que ma voix, elle est pas bien. J'étais malade tout ce temps, je suis désolé pour la semaine dernière, mais on reprend tranquillement. C'est la cinquième fois que j'essaie de faire cette vidéo, je crois que maintenant ça passe. Bon, explication de la position de Nasdaq avant de dérouler, qu'est-ce que je pense pour la semaine à venir. On a fait cet achat ici. On swing trade. Ok, le achat il était là, le stop loss est juste là et le take profit est lié à 12 200. Voilà, le dernier plus haut. Je m'explique. Cette zone-là, c'est une excellente zone d'achat pour le swing trade. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui a été cassée à août de 2020. Ok, et après, elle a fait, bon, elle a été cassée résistance, elle a été cassée, après, elle a fait support, testé, support, testé, support, testé, chaque fois qu'elle a rebondi. La même chose. Tester, 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 tester et ne cassez pas. Ça, c'est le huitième test. En plus, je suis sur la moyenne mobile 52 hebdomadaire. Donc, moi, je rentre en position ici avec un stop loss plus bas et on take profit le dernier plus haut. Pourquoi? Il faut prendre le maximum. Donc, si nous avons minimum au rebond à ce niveau-là, qui c'est la zone de 11 400 jusqu'à la fin du mois, donc pour moi, pour nous, c'est excellent. Pourquoi? Nous avons ici à peu près 500 pips de stop loss pour à plus de 1100, 1200 pips de take profit. Donc, c'est un swing trade, ok? Ici, en zone de rebond, où normalement les acheteurs ils vont prendre la main. La différence ici, c'est que quand vous passez sur le graphique inférieur, ok, c'est possible que nous avons avoir un signal de vente de long terme pour le Nasdaq. Mais moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, Qu'est-ce que je fais? Là, ce test ici, bon, je n'étais pas disponible, mais ce test-là, c'était excellent. Bon, ça a refusé le trade line tant qu'il est plus bas que cette trade line ici hebdomadaire. Donc, on peut, à niveau de L, il faut prendre à la vente. La question, c'est que chaque fois qu'elle est testée, elle ne casse pas. Et c'est ça qui est le point d'observation. Bon, je rentrais ici parce qu'au fait, je prends de cette rebond-là. OK? Nous sommes mardi, on a trop descendu, le support ici sur mes zones et les tiens encore le coup. Donc, c'est pour ça que je rentrais. Comme le stop loss, il est là, pour cette position-là, on va garder. Par contre, rien n'empêche que je vous envoie le signal de robot. Okay? Le signal de bot, il va fonctionner et je vais vous envoyer à la vente ou l'achat. Et après, je vais vous montrer. Donc, c'est pour ça que je rentrais en buy ici. Okay? L'autre chose, c'est la question des Fibos. On peut avoir un retour à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je vais laisser les Fibonacci de côté. Je ne veux pas le tracer. Quand je passe sur les graphiques de 5 minutes, je vais vous montrer le signal de robot qui a été donné. Bon, c'est un signal de vente donné ce matin. Je vais enlever. OK. Donc, le signal, il va se présenter comme ça et moi, je vais vous enlever. OK, avec un en entrée, un stop loss dernier plus haut et un take profit. Bon, c'est jamais le dernier plus bas, mais c'est sur notre zone de support, ok? Pour ceux-là qui pensent que c'est un petit trade, donc c'est un trade à peu près 70 points en journée, c'est excellent. Donc, je vais vous envoyer comme ça. Il y a des bonnes positions que le bot il a envoyées, ok, depuis de quelques jours. C'est vraiment de excellentes positions qu'on a rentrées. Attends, je vais voir, je vais placer ici. Comme ça, c'est plus facile à regarder. Voilà, il y a une position de vente là qui est un bon risque ratio super bien fait. Je vais passer sur le Dow Jones parce que le Dow Jones mensuel aussi, il est intéressant. Sur le Dow Jones, moi, je rentrais sur les positions aussi. J'ai très envie de rentrer sur les positions sur le hebdomadaire. Pardon. Excuse-moi, je sais pas, j'en ai été encore. Bon, là aussi, c'est un excellent point parce qu'en fait, s'il a été testé plusieurs fois et là, il vient tester, buter carrément en pullback sur le trade line et casse pullback de long terme et parti. C'est un trade line hebdomadaire, donc c'est normal. Là, il est venu chercher la zone plus bas ici, cette zone, ok, c'est une zone que moi je trace sur l'hebdomadaire. En fait, c'est elle qui me donne la direction plutôt si je fais des buy ou des ventes. Donc là, hier, on a eu un test, aujourd'hui, un 12e test, et c'est la zone ici, la SSB à 32 800 qui tient encore le cours.
OK? On peut avoir un rebond cette semaine. Par contre, si on clôture cette semaine plus bas ici, le 32 à 380, là, vraiment, on peut venir vraiment plus bas à 30 300, on voit le 30 000 les chiffres ronds. Donc, c'est vraiment au BCV, OK, c'est le Dow Jones pour ce moment-là. Autre chose, c'est qu'on arrivait vraiment, on a moyen mobile 1200 périodes sur le daily, OK, le daily. Ça, c'était un bon point d'entrée, celui-là. C'était un excellent point d'entrée. Je l'ai tracé en Fibo ici. Pourquoi? Si on commence à avancer pour aujourd'hui et demain, on a clôture supérieure à 23%, vraiment, c'est un rebond. Et on peut venir, encore une fois, chercher les plus. Par contre, si on continue à casser, il faut vraiment, comme j'ai dit, la zone des 30 000, comme plus bas, il faut vraiment sortir des nuages pour nous valider. Sur l'H4, il y a déjà, mais par contre, s'il rentre dans les nuages, on peut monter, descendre dans le long terme. OK? C'est observé, c'est vraiment observé. Rentrez pas à la vente à la casse de 32 400. Je ne conseille pas parce que rentrer à la vente ici, vous avez les nuages, vous pouvez prendre un stop loss. Je viens sur le temps graphique inférieur pour vous montrer la question de signal de robot. J'ai eu, OK, signal des ventes, la même chose que c'était NASA, signal des ventes, deux niveaux. En fait, c'est là que me connaissent, je travaille avec les niveaux, mes élèves, ils savent exactement que je pars. Et cette position, moi, je rentrais, même il m'a fait sortir en break-even. C'est pas grave, break-even, c'est pas des stop loss. Ça me dérange pas du tout de le prendre. OK, et on a eu aussi, il nous reste des signaux. Attends, je vais enlever pour voir le signal, pour voir le signal. Okay. Un petit signal de buy. Après, vous voyez les petites couvertures, mais quand vous parlez sur le Dow Jones, ça fait à peu près 100 pips, ok? Ça fait 100 points, donc c'est des bons, c'est des excellents points d'entrée, même si on a des hauts et basses. Après, vous avez des exceptions qui sont des grands trades comme ça, que vous prenez la totalité de la journée. Ok, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai des trades intermédiaires, point de vente ici, point de vente là, et ainsi de suite, point de buy qui ça remonte. Le bot, il est disponible, ok, sur le premier lien que moi je vais placer ici pour vous sous cette vidéo. On passe sur le DAX. Je veux voir le DAX en mensuel. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc, le DAX, il est venu vraiment tester ma zone de support tracée, ok, vraiment pile, mais c'était exact. Quand je vais sur le hebdomadaire, même sur mes lignes hebdomadaires, elle est venue tester. Donc, c'est la zone qui tient maintenant, c'est la zone de 13 850. Clôture cette semaine inférieure à celle-là, ça veut dire qu'on va continuer à baisser et pourquoi pas venir tester la trade line ici, parce que le plus bas n'était pas fait. Donc, on peut venir vraiment plus bas, la zone de 13 000 chiffres ronds, je vais placer comme ça. Mais pour l'instant, la zone de 13 850, elle est tient. Sur le graphique daily, c'est la même situation de Dow Jones. La moyenne mobile 50, elle tient déjà depuis de 3 jours. Test, 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 elle ne casse pas. Okay. Rentrer à la vente maintenant. Vous pouvez rentrer, comme je dis, si la clôture est inférieure à 13 850, comme 13 820, pardon, comme ça, vous pouvez venir tester la moyenne mobile de 50. C'est un peu dangereux, ce type de trade, parce qu'en fait, vous avez la grosse nuage, vous avez les supports qui étaient testés déjà ici plus bas, et vous avez les croisements. Moi, je n'aime pas trop les croisements de moyenne mobile, mais c'est un bon point de repère à long terme, parce que là, ça peut rebondir très fort. En plus, vous pouvez tracer un Fibonacci ici pour voir la direction que le marché il donne. Moi, vraiment, je crois en retour vers le 14 000 okay, pour aujourd'hui et 14 100 pour demain. Tout ça dépend des annonces qu'on va voir demain. Okay? Les annonces qui vont voir demain, jusqu'à la fin d'année, il n'y a pas trop des annonces importantes, mais les annonces au marché immobilier pour la fin d'année, elles importent aussi. Donc, on peut voir cette petite rebond parce que ça fait 3 jours que la moyenne des 50, elle tient cette zone sur le DAX. Donc là, c'est un bon point de base aussi pour essayer, pourquoi pas en bas ici, avec un stop loss à 13 600 et un take profit à 14 400. C'est un bon point de base aussi. Je vais attendre la clôture d'aujourd'hui pour voir si je rentre en position en swing de trade ou non. Okay? Quand je passe sur 5 minutes, j'ai eu aujourd'hui aussi un signal de vente, ok, un signal de vente de DAX donné par le robot et on a venu vraiment chercher le plus bas. Donc, c'était excellent pour ceux-là qui ont entré en plus.
On a eu juste l'ouverture et après ça part tout de suite. Attends, je vais enlever ici, comme ça c'est plus visible le signal de vente, signal de vente. Pour celui-là qui ne savent pas, bon, signal est à peu près à 54 points. Vous voyez que je ne prends pas la totalité parce que vous n'allez pas prendre. Bon, 131 aujourd'hui, donc c'est plutôt nickel pour ceux-là qui n'ont pas l'expérience sur le marché, mais qui savent au minimum placer une stop loss, un take profit. C'est un bon, vraiment, c'est un bon outil qui vous fait trader. Par contre, le bot Ishimoku, il n'a pas le filtre de point d'entrée en relation à les annonces économiques, ok, comme le bot Checkmate. Là, un bel point de vente aussi, à peu près à 1220 points. Donc, c'est excellent. Je vais vous montrer un peu de bot Ishimoku, ok, le bot Checkmate, pardon, lui, il a donné aujourd'hui un bel point d'entrée. C'est un excellent point d'entrée, celui-là. Je ne veux pas prendre la totalité, mais 197, 250, presque 300 pips. Bon, moi, je veux prendre les niveaux à 200 points que vous pouvez prendre. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est là qu'ils ont pris la semaine dernière. Ça a été à peu près à 400, presque 500. Donc, c'est vraiment excellent le point d'entrée qui est donné, même le petit point d'entrée comme ça. Attends, je vais voir combien de pips c'est ici. Je vais prendre le premier. À peu près 80, 90 pips. Bon, on est dans la moyenne, okay, entre 90 et 100, 90 et 300. C'est ça la moyenne que moi je donne. Il y a des points d'entrée sur le Dow Jones aussi, de forme régulière. Quand je vais voir le DAX, il y a quelque chose. Bon, le DAX, il y a un stop loss avec un take profit dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, même le Bolt, Checkmate, il a donné des signaux. Pareil, pour cela, un bel signal de vente, à peu près à 500 pips sur le DAX. Donc, c'est tout que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Merci pour accompagner. Donc, vous allez voir le signal de Bolt Ishimoku et de Bolt Checkmate. Je vais envoyer dans les groupes. Ok. Encore une fois, désolé pour ne pas être présent cette semaine. C'est justement parce que moi, j'étais malade vraiment et je ne pouvais pas être avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Okay? Excellente semaine. Le vidéo revient normal de tous les jours maintenant. Et on se voit demain. Ciao, ciao.